Salut, c'est Akanos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JCE TV. Cette fois-ci, on va de nouveau se retrouver sur le format connaissance interdite qui va se focaliser sur l'analyse d'une carte de joueur. On va commencer par analyser la carte, la comparer avec d'autres cartes qui auraient des effets similaires et ensuite voir les utilisations qui vont avec, que ce soit au niveau des investigateurs ou les autres cartes qui ont des synergies avec. La carte en question aujourd'hui, il s'agit des notes de recherche. Donc les notes de recherche sont un soutien qui a été introduit dans les clés écarlates, qui est un soutien chercheur de niveau 0. Donc c'est objet livre science qui prend une main et qui coûte une ressource, et donc qui va permettre, en réaction, après qu'une capacité de carte de joueur a été placée sur votre lieu ou un ou de plusieurs de vos indices, placer le même nombre de ressources sur les notes de recherche en tant que preuve. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser une action pour effectuer un test de connaissance à 0, et pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Donc ça veut dire que dès que vous aurez placé des indices sur votre lieu, dès que vous en aurez fait 2 ou 3 ou 4, vous allez pouvoir utiliser un seul test pour récupérer autant d'indices en une seule fois, donc en une seule action, sachant qu'en plus c'est un test qui est plutôt simple à réussir, avec des chercheurs qui ont généralement au moins 4 en connaissance. Ça va pas trop être compliqué de récupérer les indices en question, et il va falloir utiliser d'autres effets pour pouvoir placer des indices sur les lieux, donc ça n'inclut bien sûr pas les cartes rencontres, mais avec ça, on va pouvoir mitiger l'effet des cartes qui vont placer des indices sur le lieu, qui généralement vont être des cartes plutôt puissantes, mais qui vont avoir en contre-coup le fait de devoir récupérer l'indice qu'on aura posé pour pouvoir faire cet effet. Mais l'avantage aussi indirectement, c'est que avec cet effet, vous pourrez ignorer la valeur occulte d'un lieu. Quand vous allez utiliser les notes de recherche pour faire le test, ce sera toujours un test à 0, quoi qu'il arrive, et donc peu importe où est-ce que vous utilisez les notes de recherche, vous allez pouvoir récupérer des indices dans le lieu où vous vous trouvez. Donc ça peut être intéressant d'utiliser la carte, d'abord de récupérer des indices avec une valeur occulte plus basse, pour ensuite placer des indices sur cette carte, placer des preuves sur cette carte, pardon, pour ensuite aller sur un lieu qui aura une valeur occulte de 4 ou 5, et pouvoir complètement ignorer ça et récupérer plusieurs indices d'un coup en une seule action. Donc avec ça, il faut faire attention quand même à faire la réussite au-delà d'un certain nombre. C'est pour ça que commettre des cartes, ça peut être intéressant. Après, ça peut être aussi intéressant de commettre des cartes qui vont vous permettre de piocher des cartes, comme Eureka par exemple, ou Implacable. Ou alors, il y a aussi des cartes qui vont vous permettre de rajouter des charges, des secrets, hein, enfin, toutes les compétences qui auront un effet positif qui se commettent avec une icône de connaissance. Donc attention, bien sûr, déduction ne donne pas d'indice supplémentaire avec cet effet, donc ça sert à rien de commettre déduction sur ce test-là. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de cartes qui pourraient être utilisées pour optimiser l'effet, ou alors juste pour augmenter la valeur et garantir le nombre d'indices. Alors, bien sûr, il y a quand même des inconvénients à ça. On va quand même penser au temps de setup, parce qu'il va quand même falloir d'abord récupérer des indices, ensuite devoir placer les indices sur le lieu pour récupérer des preuves, et seulement après on va pouvoir commencer à avoir un retour positif de cette carte. Donc bien évidemment, si vous aurez les notes de recherche plus tard dans le scénario, ce sera pas aussi utile, mais il faut quand même garder en mémoire que vous pouvez avoir 2 notes de recherche. Donc ça veut dire que à chaque fois que vous allez placer un indice sur votre lieu, vous allez pouvoir récupérer une preuve sur chacune. Et donc ça peut être très très intéressant dans la mesure où si vous en posez 3, vous aurez 3 preuves sur une, 3 preuves sur l'autre. Vous pouvez faire ça en 2 fois, vous pourrez récupérer 3 indices dans un lieu, 3 indices dans un autre lieu, ou récupérer 6 indices en 2 tests si vous voulez. Alors il faut quand même que je mentionne le fait qu'il y ait un tabou sur la carte. Donc le tabou, pour ceux qui ne le sachent pas, c'est les développeurs du jeu donc, ont une FAQ officielle qui vont rajouter des errata, rajouter des informations pour clarifier certains effets, mais aussi le tabou donc, qui va consister à améliorer des cartes qui sont considérées comme pas assez puissantes, ou alors un peu réduire en puissance des cartes qui sont un peu trop puissantes. Cette carte-là a un tabou qui dit que vous ne pouvez dépenser que 3 preuves par round, toutes notes de recherche confondues. Donc vous ne pourrez pas récupérer 9 indices avec un seul test, bon, ce qui en soi est un petit peu ridicule, mais il faut savoir que c'est faisable, ça peut être franchement beaucoup, et donc vous serez limité à 3, donc avec les 2 notes de recherche confondues, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas récupérer 3 avec l'une, 3 avec l'autre, ce sera que 3 pendant le round. Donc si vous jouez avec le tabou, ce sera quelque chose qu'il faudra garder en mémoire, mais ça ne va pas pour autant réduire l'efficacité de la carte, comme on va le voir avec les comparaisons et avec
avec les synergies qu'il y aura avec cette carte. Donc au niveau des comparaisons, il n'y a pas énormément de cartes avec lesquelles on pourra comparer, parce que c'est quand même, le fait de pouvoir placer des indices, c'est un effet assez unique. Cela dit, on va quand même noter, certaines cartes comme, lire l'avenir. Donc il y aura pour seule particularité de permettre de dépenser autant de charges que l'on veut pour récupérer ce même nombre d'indices, donc ce sera un effet qui sera similaire aux notes de recherche, bien que note de recherche ce soit une carte qui va vous demander un setup et d'autres cartes, tandis que lire l'avenir, plus ou moins, est utilisée toute seule. Ouais, elle peut aussi être utilisée par un mystique, ce qui est parfois intéressant aussi. Et sinon, on va aussi avoir, hypothèse empirique, qui vient aussi des clés écarlates justement, et qui va utiliser, une mécanique un peu similaire qui va vous permettre de récupérer des preuves, et ensuite on va pouvoir les récupérer, pour dépenser, pouvoir les dépenser pardon, pour, piocher des cartes, mais notamment pour récupérer des indices. Donc il y a preuve irréfutable que l'on peut récupérer sur cette carte, qui est une personnalisable, pour, récupérer un indice dans son lieu sans action. Bon, après, note de recherche va vous permettre de faire la réaction à chaque tour, à chaque fois que vous effectuez que vous placez un indice sur votre lieu, tandis que hypothèse empirique va devoir être inclinée pour pouvoir récupérer une preuve. Donc, hypothèse empirique va être un petit peu plus lent, mais ne va aussi pas utiliser d'action pour récupérer des indices. Donc c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire, ce sera entre ces deux cartes. Ensuite, qui a accès à cette carte? Bah, étant donné que c'est une carte de niveau 0, bah, tout simplement, tous les chercheurs, donc ça va de soi. On va aussi noter tous les investigateurs qui auront un accès à chercheurs de niveau 0 à 2, donc Roland Banks, Trish, Luke et Darrell. Donc c'est un choix plutôt solide parce que, toutes les cartes qui permettent de placer un indice sur son lieu sont des cartes de niveau 0 à 2, ce qui est important à savoir. Donc tous ces investigateurs peuvent utiliser les notes de recherche, à leur pleine puissance. On va aussi avoir, Monterey Jack, qui a un accès juste à 5 cartes de niveau 0 de chercheur, mais qui a aussi accès à chercheur 1 à 5, donc il est aussi éligible pour utiliser une note de recherche. Et enfin, on aura, tous les investigateurs qui vont avoir accès à chercheur niveau 0 ou enfin à d'autres classes niveau 0. Donc on aura tous les investigateurs de Dunwich, on aura des investigateurs comme Finn Edwards, mais cet intérêt est quand même un petit peu plus limité, étant donné que, la dépendance des notes de recherche est par rapport à d'autres cartes qui vont placer les indices, et la plupart d'entre elles sont des cartes de niveau 1 à 2 comme on va le voir. Il y en a quand même de niveau 0, mais il y aura beaucoup moins de choix que pour quelqu'un qui va prendre, vraiment toute la suite chercheur. Donc pour les utilisations de la carte, on va séparer en deux parties. On va commencer par voir les investigateurs qui sont plus utiles avec cette carte, et ensuite les cartes qui vont permettre de placer les indices et qui sont naturellement en synergie avec les notes de recherche. Donc, comme on va le voir, la plupart des cartes, elles viennent du cycle des clés écarlates, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que si vous possédez uniquement le cycle des clés écarlates, vous aurez presque toutes les cartes en main pour utiliser ça. Alors le premier investigateur donc qui va, être, utile avec les notes de recherche, ce sera, Daisy Walker. Tout simplement parce qu'elle a le droit d'utiliser une action supplémentaire pour utiliser des capacités action des cartes livres. Les notes de recherche sont une carte livre, donc c'est vraiment une synergie naturelle avec elle. Elle pourra utiliser ça, avec son action bonus. Donc elle pourra pas le faire avec les deux notes de recherche si elle en a deux dans le même tour, mais pour avoir une action supplémentaire pour récupérer des indices, on va pas cracher dessus, on va s'avouer. Et en plus de ça, Daisy possède aussi, sa carte signature qui est le fourre-tout, qui va vous donner 2 emplacements de main supplémentaires pour utiliser des livres, et donc ça va pas interférer avec un éventuel autre setup que vous allez faire avec elle, tout en gardant la possibilité de piocher plus de cartes avec son signe des anciens. Donc Daisy est une des meilleures utilisatrices des notes de recherche naturellement avec ça. Le suivant, ce sera, Darrell Simmons, le photographe. Donc Darrell Simmons, il va utiliser naturellement les preuves, vu que tout son personnage va être basé sur le principe d'utiliser des preuves pour réduire la difficulté de ses tests de compétences. Et donc, les notes de recherche vont lui donner un effet intéressant, et ils vont lui permettre en fait de dépenser les preuves des notes de recherche pour réduire la difficulté des tests dans son lieu, au lieu d'utiliser l'action des notes de recherche pour récupérer des indices. Donc forcément, ça peut paraître moins utile par rapport à un indice supplémentaire, mais entre le tabou qui limite à 3 indices et les cartes qui vont jouer autour de la difficulté 0, qui vont permettre de récupérer des indices supplémentaires, ça peut être un net positif pour lui, et étant donné qu'il a accès à toutes les cartes des notes de recherche,
Ça peut être vraiment intéressant. Et à noter aussi que son signe des anciens permet de placer des preuves sur les soutiens qu'il contrôle, donc il pourra sans problème placer une preuve sur les notes de recherche, donc s'il pioche son signe des anciens, ce qui est toujours intéressant. Et enfin, l'autre investigateur qu'il va falloir mentionner, c'est la nouvelle venue du festin de Hemlock Vale, donc qui est le nouveau cycle qui vient de sortir, Kate Winthrop, la scientifique, parce que en fait, elle a un effet en particulier qui va dire que, elle a un stabilisateur de flux qui va lui permettre de placer des indices sur un soutien qu'elle contrôle pour gagner +2 à la valeur de compétence pour son prochain test de compétence à cette phase. La raison pour laquelle c'est vraiment utile avec, Kate, donc, c'est que, son gameplay va tourner autour de placer des soutiens, livres, pardon, pas livres, sciences ou outils, pour pouvoir récupérer ce bonus de +2. Donc elle va prendre les indices qu'elle va récupérer, elle va les placer ensuite les cartes, y compris les notes de recherche elles-mêmes, étant donné que c'est une carte avec le trait science. Et en fait, la synergie qu'elle a, c'est qu'elle pourra récupérer un bonus de +2, et ensuite, elle pourra utiliser les autres cartes pour placer des indices sur son lieu, pardon, et en faisant ça, elle va récupérer le +2 et elle peut placer l'indice sur la carte après l'avoir déplacé. C'est-à-dire que vous allez récupérer le +2, vous allez poser l'indice, et quand vous allez récupérer l'indice, il sera de nouveau dans votre réservoir d'indices et plus sur le soutien, ce qui veut dire que vous pourrez réutiliser le bonus de +2. Donc avec ça, ça lui permettra indirectement de récupérer beaucoup de boost à ses tests de compétences, et ça permet d'être vraiment efficace avec les notes de recherche. Pour rajouter à ça aussi, un effet intéressant avec Kate, c'est que, comme elle doit placer des indices sur ses soutiens, si le soutien quitte le jeu ou est défaussé d'une quelconque manière, vous allez placer l'indice sur le lieu. Donc ça va naturellement placer une preuve sur les notes de recherche. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, ça va être, la loupe de niveau 1. J'ai pris la loupe de niveau 0, mais la loupe de niveau 1, en fait, va vous dire que à tout moment, vous pouvez reprendre la loupe dans votre main. Et quand vous faites ça, vous allez placer l'indice qui était sur la loupe sur votre lieu. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement placer une preuve, et vous pourrez ensuite rejouer la loupe instantanément et pouvoir replacer un indice dessus. Donc vous aurez une option avec Kate de placer des indices à loisir. Et c'est indéfini, il n'y a pas de condition pour le faire, il faut juste qu'il n'y ait pas d'indice dans votre lieu au moment où vous faites ça. Donc bien sûr, vous devrez récupérer l'indice pour pouvoir récupérer la loupe dans votre main une fois de plus, mais tout naturellement, il faudra mieux le récupérer avant de faire quoi que ce soit de plus, puisque de toute façon, vous devrez le redéplacer sur les soutiens pour récupérer des bonus. Donc c'est un gameplay qui est vraiment unique et qui va très bien avec le personnage, et qui donc la rend une très bonne utilisatrice donc des notes de recherche. Ensuite, on va voir les cartes qui vont permettre de placer des indices sur son lieu. Donc, en premier lieu, on aura le docteur William T. Mason, qui est un allié donc, qui vient à la fois des clés écarlates et du cycle de Dunwich. Donc les clés écarlates, c'est la version niveau 2, et Dunwich, c'est la version niveau 0. Donc l'effet que le docteur a, c'est que lorsque vous allez piocher une carte rencontre, vous allez pouvoir incliner le docteur pour, avec la niveau 0, annuler la pioche de cette carte, mélanger la carte dans le deck rencontre et piocher une carte du deck rencontre. Donc ça vous permettra de retenter une rencontre si celle que vous avez va vraiment vous pénaliser. Mais la version niveau 2 est encore plus intéressante parce que, d'une part, vous pourrez déclencher la capacité sur la pioche de n'importe quel investigateur, donc pas juste celle que vous piochez vous, n'importe qui pioche une rencontre pourra être protégé par ça, et au lieu de remélanger la carte, vous allez piocher une deuxième carte du deck rencontre, et vous allez choisir laquelle vous allez garder et défausser l'autre. Ça a une double utilité, parce que dès que vous faites ça, vous pourrez défausser une carte qui est potentiellement beaucoup plus dangereuse, ou tout simplement un ennemi. Donc si vous avez une traîtrise qui va vous demander de tester une capacité avec laquelle vous êtes bon, c'est bien, mais si vous avez le choix entre une traîtrise et un ennemi, et que l'ennemi va vraiment vous pénaliser, pouvoir défausser une carte et ne pas y avoir à faire pendant pas mal de temps, puis vu qu'elle sera plus dans le deck rencontre, elle sera dans la défausse du deck rencontre, ça peut être bien intéressant. Et donc le prix, ça va être juste de placer un indice sur son lieu, et avec les notes de recherche, vous allez pouvoir mitiger ce coup, et même en profiter, surtout si vous avez 2 notes de recherche. Sans parler que la carte est quand même une carte de très bon marché, c'est un allié qui coûte 1 ressource, et qui peut encaisser 2 horreurs et 2 de santé, donc c'est très intéressant pour cet archétype en tout cas. La carte suivante, ça va être une autre carte qui va permettre de se protéger du deck rencontre. Ça va être Averti, qui est un événement qui vient de Carcosa,
qui est de niveau 1, donc ça coûte aucune ressource, et ça va être joué dès que vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, vous placez un indice sur votre lieu, et vous annulez l'effet de révélation de la carte traîtrise. Donc c'est comme un sort de protection, sauf que ça coûte aucune ressource, ça vous coûte pas d'horreur, et ça vous fait placer un lieu. Donc cette synergie est plutôt efficace, parce qu'avec ça, vous allez pouvoir annuler une rencontre qui va être très problématique, et encore une fois, vous allez juste récupérer l'indice comme vous feriez avec le Dr. Maelson. Sauf que la seule différence, c'est que c'est un événement au lieu d'être un soutien. La carte suivante, ça va être Étude sommaire. Donc c'est une carte qui vient du cycle de la civilisation oubliée, qui coûte 2 ressources et qui est de niveau 2, et qui va vous permettre à tout moment de placer un indice sur votre lieu et incliner la carte pour gagner plus 3 à la valeur de compétence pour ce test. Donc avec ça, vous allez pouvoir sécuriser certains tests qui sont potentiellement difficiles ou avec une stat avec laquelle vous n'êtes pas forcément bon. Et en plaçant l'indice, il y a une synergie plutôt intéressante que l'on peut avoir, vu que vous pouvez utiliser l'étude sommaire sur le test des notes de recherche. C'est-à-dire vous pouvez gagner plus 3 au test de connaissance des notes de recherche, pour potentiellement récupérer plus d'indices que vous auriez eu si vous n'avez pas fait ça. Donc vous allez placer un indice, mais vous allez en récupérer potentiellement 3 au lieu de 1 ou même 0. Et donc en plus, l'effet d'étude sommaire, bien qu'il faille l'incliner, vous pouvez poser 2 copies d'études sommaires, et donc utiliser ça 2 fois par round pour utiliser soit 2 bonus de plus 3 ou un bonus de plus 6. Ensuite, pour piocher, on va avoir la carte Découverte fascinante, donc qui va être une carte de niveau 0 qui vient aussi des clés écarlates, qui coûte une ressource et qui va vous permettre de chercher 6 cartes de votre deck, et vous pourrez placer jusqu'à 3 indices de votre lieu sur votre lieu pour prendre 2 des 6 cartes consultées. Donc ça vous permet de piocher jusqu'à 6 cartes d'un coup. Bon, après, ça demande quand même de poser pas mal d'indices pour le faire, donc ça peut être un petit peu excessif comme coup, mais si vous voulez juste 2 ou même 4 cartes, placer 1 ou 2 indices pour piocher autant, c'est pas mal. Surtout à ce coup-là, on va prendre une carte qui va utiliser une seule action, une seule ressource, pour récupérer autant de cartes, avec 2 indices, c'est plus que connaissance profonde, c'est moins cher qu'une carte comme Croquis absurde qui va vous coûter 2 ressources au niveau 0, et ça va encore une fois avoir une synergie avec les notes de recherche. Ensuite, on va aussi pouvoir couvrir le soin avec ça, donc avec Diagnostic étrange, qui encore une fois vient des clés écarlates, qui est une carte à 0 ressources, qui vous demandera juste de placer un des indices sur votre lieu, pour soigner 3 dégâts d'un investigateur ou d'un allié. Donc ça va être bien pour des investigateurs comme Vincent Lee, qui va jouer sur les soins naturellement. Ça peut être bien pour un investigateur comme Harvey Walters, qui a une faiblesse qui aura tendance à lui mettre pas mal de dégâts, surtout si vous avez beaucoup de cartes en main. Mais c'est bon pour n'importe quel chercheur qui voudra utiliser les notes de recherche, ou même qui veut juste une petite protection contre les dégâts en général. Mais avec les notes de recherche, le coût sera vraiment encore moins gros, et pouvoir soigner de 3, c'est pas inintéressant. Et si vous avez pas besoin de vous soigner, ça reste une carte qui se commet pour 2 icônes de connaissance, qui n'est jamais rien. Alors on aura aussi Analyse, qui est une compétence de niveau 0, toujours des clés écarlates, qui, en plus de donner une icône joker donc, va pouvoir garantir de passer un test en vous permettant, après avoir révélé un pion KO, vous pourrez placer un des indices sur le lieu pour annuler le pion KO, le remettre dans la réserve et en révéler un nouveau. Donc vous pourrez faire ça potentiellement indéfiniment, tant que vous avez des indices, bien que, idéalement, c'est bien juste de ne pas avoir à placer d'indices sur votre lieu si vous passez le test du premier coup, mais le fait d'avoir une bonne assurance, y compris contre l'échec automatique, donc il peut être mitigé de cette façon, avoir une assurance et en plus pouvoir garantir que si vous placez un indice, le coût sera réduit avec les notes de recherche. Pouvoir passer un test à 100% de chance, c'est pas un effet qu'il faut négliger. Il y a très peu de cartes qui vont vous permettre de faire ça dans le jeu, et celle-ci, c'est une des seules cartes qui le fait sans condition. Donc, à moins que, bien sûr, vous allez piocher 4 fois l'échec automatique, et que vous allez devoir poser plein d'indices jusqu'à que vous en ayez plus, mais c'est assez improbable quand même. Donc généralement, vous allez faire ça 1, 2 fois, mais quand votre réserve de KO est assez sévère, on va dire, surtout si vous jouez en difficile ou en expert, pouvoir placer des indices pour relancer, c'est vachement intéressant.
Et enfin, la dernière carte, donc qui n'est pas la pire bien sûr, c'est la carte de presse, donc qui vient aussi des clés écarlates, qui est un accessoire de niveau 2, qui coûte 4 ressources quand même, et donc qui vous permettra, après avoir dépensé un ou plusieurs indices, ou placé un indice sur votre lieu, vous pourrez incliner la carte de presse pour faire une action supplémentaire durant ce tour, ou durant votre prochain tour si ce n'est pas actuellement votre tour. Donc ça vous permet, dès que vous allez placer un indice, en plus de récupérer des preuves, vous allez pouvoir récupérer une action supplémentaire. Donc tout ce que vous perdriez en tempo, en faisant l'action des notes de recherche pour, récupérer les indices, bah, la carte de presse va complètement annuler ça parce que vous allez récupérer l'action en question. Donc c'est vraiment la carte qui va complémenter les notes de recherche de la façon la plus efficace possible. Sans parler que, la carte n'est pas unique, c'est-à-dire que si vous avez un chasseur de reliques ou, quelconque méthode pour avoir un accessoire supplémentaire, vous allez pouvoir, faire l'effet 2 fois, donc vous allez pouvoir récupérer 2 actions supplémentaires chaque tour. Donc bien entendu, c'est énorme. Donc franchement, si vous jouez une note de recherche, c'est la carte, je dirais, la plus importante, parce qu'elle va pas placer d'indice sur votre lieu, mais elle va avoir une synergie parfaite avec les notes de recherche pour compléter son utilisation. Donc vraiment, si vous jouez avec note de recherche et avec carte de presse, toutes les autres cartes, c'est vous qui voyez lesquelles vous les mettre dans votre deck, mais je trouve que carte de presse et note de recherche, c'est vraiment le combo explosif pour cet archétype. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était la dernière carte donc qui était disponible, qui permet de placer des indices sur son lieu, qui n'est pas une carte rencontre, bien sûr. Et avec ça, donc, on va résumer, les notes de recherche. Donc c'est quand même un soutien qui est très intéressant pour, mitiger le coût des cartes précédemment mentionnées, tout en permettant de récupérer des indices en ignorant la valeur occulte. Donc ça fait quand même beaucoup de positifs. On pourra commettre des compétences donc qui permettront de piocher en plus pour avoir des bonus, comme on a dit. Et ça reste une carte avec laquelle il faudra un temps de setup, et il faudra quand même être vigilant et pas perdre trop de temps à jouer avec les indices. Parce que si vous passez trop de temps à en poser, à en mettre, bah, vous allez finir par, ne pas forcément progresser dans le scénario, et vous êtes quand même en temps limité avec l'intrigue. Mais avec les bons investigateurs et avec les cartes associées, ça peut être vraiment quelque chose de particulièrement puissant, sans parler que c'est une carte qui est accessible dès le niveau 0, donc vous pourrez construire autour dès le départ, avec certaines cartes au début, et avec d'autres plus tard, une fois que vous aurez de l'expérience, pour acheter les autres options qui sont intéressantes avec celle-ci. Donc il n'y a pas énormément de cartes disponibles quand même qui va poser des indices sur son lieu, mais l'avantage c'est que chaque nouvelle carte qui va être introduite, de la même manière que les cartes avec bannissement, bah, chaque carte qui pourra placer des indices sur son lieu, permettra de renforcer indirectement les notes de recherche. Et ça permettra aussi de renouveler l'intérêt des investigateurs comme Daisy, qui sont quand même là depuis pas mal de temps, et donc relancer son intérêt et découvrir une nouvelle façon de jouer avec cet investigateur. Alors bien sûr, il va falloir, être judicieux, au niveau du plaçage des indices. On va pas placer des indices sur son lieu à chaque tour. On va quand même conserver les preuves pour les lieux les plus difficiles pour que ce soit bénéfique, mais le fait d'en avoir 2, et qui va doubler la quantité d'indices, va vous donner un net positif très rapide, surtout si vous parvenez à poser les notes de recherche assez tôt, ce qui devrait normalement pas être excessivement difficile sur une classe qui a quand même une bonne force de pioche. Et même si vous avez pas, possibilité de faire ça, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut que, une bonne partie de votre deck reste quand même utilisable en tout cas. Donc avoir, une partie de votre deck qui sera consacrée au dépôt des indices sur votre lieu, et le reste donc qui va être un archétype de chercheur plutôt classique, ça va être un bon complément donc à un gameplay normal qui va vraiment accélérer votre jeu si vous êtes bon avec. Bien sûr, il faut garder le tabou en mémoire, mais 3 indices par tour, c'est quand même largement suffisant, je trouve. Voilà, c'était tout pour cet épisode de Connaissances Interdites. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pu apprendre des choses, et on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, mais pour l'instant, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Allez, salut!